Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui s'appelle désormais le rendez-vous des spectateurs. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, et vous le savez certainement déjà, parce que nous ne parlons pas que de cinéma dans cette chronique, on parle également expo, littérature, etc. Et ça sera encore le cas cette semaine. Première sélection pour moi cette semaine, ça sera dans le cadre du cinéma. On ne porte pas les bonnes vieilles habitudes avec un film français qui m'a franchement complètement dérouté. C'est un film de monsieur Fabrice Eboué, avec notamment Virginie Hocq et Marina Foïs. Déjà, rien qu'avec ces deux actrices et ce réalisateur, le décor est planté. Le film s'intitule Barbac. Pourquoi ce titre? Eh bien tout simplement parce que ce film va nous raconter l'histoire de Vincent et Sophie qui sont bouchers, et leur commerce, comme leur couple d'ailleurs, ne va pas forcément bien. Ils sont au bord de la crise, mais ce mari qui est également boucher, je vous le rappelle, va tuer accidentellement un militant vegan qui était en train de saccager sa boucherie, et pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par mégarde. Et ce jambon n'a jamais connu un tel succès. Et l'idée de recommencer pourrait bien peut-être les titiller. Alors c'est vraiment un film complètement barré, je vous le conseille. Allez voir ce film qui est le quatrième film de monsieur Fabrice Eboué, puisqu'il est devant et derrière la caméra. C'est son quatrième film, il avait réalisé notamment Casse Départ, Le Crocodile du Botswana, ou encore plus récemment un excellent film qui s'intitulait Coexister. Il revient ici avec ce film français qui s'intitule, je vous le rappelle, Barbac. Deuxième sélection cette semaine pour moi, avec encore un film français. Cocorico, nous sommes chauvins actuellement, et surtout moi dans cette chronique cinéma, avec le film qui s'appelle Lui, un film réalisé par monsieur Guillaume Canet, qui est également devant et derrière la caméra. Il y a également à ses côtés Virginie Efira et Mathieu Kassovitz. Alors il faut savoir que ce film, avant de vous raconter l'histoire réellement, il a été créé pendant le tournage du film d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui a été stoppé pour cause de Covid. Il était tranquille chez lui et il a tapé ses trois premières lettres, L-U-I, et il s'est laissé inspirer par ces trois lettres, et il a créé, selon lui, le film le plus personnel qu'il soit, qu'il ait pu réaliser depuis qu'il est réalisateur. Même si ce n'est pas un film autobiographique, il avoue quand même avoir percé un petit peu dans ses souvenirs pour pouvoir créer ce personnage. Ce personnage, c'est un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter sa femme et ses enfants, et il pense trouver refuge dans une maison complètement abandonnée où seul résiste un piano, et ce piano est soi-disant, selon les anciens propriétaires, accordé, ce qui n'est pas le cas, et il va trouver donc ce piano complètement désaccordé, et ses visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. Allez voir ce film, c'est vraiment un très très grand film de monsieur Guillaume Canet, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un film autobiographique, mais tout de même un film quand même important, et qui sera à mon avis le plus important de celui de la carrière de monsieur Guillaume Canet. Autre sélection, et ça sera ma dernière côté cinéma, puisque nous sommes en période de vacances. C'est un film tchèque, c'est un film d'animation, Même les souris vont au paradis, un film de monsieur Joan Bunbenchek, ou encore avec la réalisatrice Danisa Guemova. Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé vont se retrouver au paradis des animaux, et dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et survivre pour un parcours et une vie nouvelle. Un formidable film sur la différence et sur l'entraide, un film d'animation à conseiller aux plus jeunes comme aux plus grands. Il fait 1h26, donc c'est l'idéal pour les plus petits, et je vous en rappelle une dernière fois le titre, Même les souris vont au paradis. Après les sorties ciné, une autre sortie que je vous conseille, c'est ce week-end, dimanche 31 octobre 2021, de 9h à 17h au Hall du Boulingrin, la deuxième bourse brocante geek, où là vous allez retrouver des anciens jeux vidéo, des anciens Lego, des anciens Playmobil, des anciens livres de science-fiction, etc., etc., des vieux jeux des années 80-90. Donc si vous avez vraiment l'esprit vintage et l'esprit geek, rendez-vous donc ce dimanche 31 octobre au Hall du Boulingrin. L'entrée est fixée à 2,50 € et ce sera de 9h à 17h. Allez-y très tôt, car comme la dernière édition, il y a eu beaucoup de monde pour cette édition. Donc je vous le rappelle, ce dimanche, brocante geek.
Également, un peu plus tard dans la semaine, ce sera ce dimanche à Cormontreuil. Et là je reprends mon téléphone puisque je n'avais pas noté l'information. C'est la 21e édition de la foire photo et matériel photo. Donc à la salle polyvalente à Cormontreuil, boulevard d'Alsace-Lorraine. Et ça aura lieu effectivement ce dimanche 31 octobre de 8h30 à 17h30. Allez-y très tôt si vous voulez faire de bonnes affaires. Et également, il y aura une très jolie expo photo de monsieur Yannick Théorel qui exposera la plus belle de ses photos dans également cette foire photo matérielle. Et également, dernière petite information pour clôturer cette chronique, les ateliers du slam.com vous proposent un atelier d'écriture mardi 26 octobre, donc ce mardi, donc dépêchez-vous, ça sera à la maison associative à Reims de 19h30 à 21h. Si vous avez envie d'apprendre et de commencer à écrire des petits textes de slam qui seront lus, pourquoi pas, à la cartonnerie chaque mois, eh bien ça sera avec Blanche-Neige, c'est son surnom, qui vous apprendra à écrire vos propres textes aux ateliers d'écriture à la maison des associations, mardi 26 octobre de 19h30 à 21h. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On a fait le tour, voyez-vous, un programme très chargé cette semaine. Je vous rappelle quand même les titres des films qui ont retenu mon attention. Barbac, le 4e film de monsieur Fabrice Eboué, lui, le tout nouveau film de monsieur Guillaume Canet. Et enfin, on a parlé du nouveau film d'animation pour les plus petits. Ça tombe bien, nous sommes en période de vacances avec Même les souris vont au paradis. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et comme je le disais la semaine dernière, j'espère qu'avec les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine, le cinéma n'a pas dit son dernier mot.